je vais vous parler d'une vidéo qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Bon, la mise en scène est éclatée, on est sur la chaîne secondaire, c'est normal. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Tout le mois d'août, il a fait super beau et je comptais sur le mois de septembre pour pouvoir enfin pêcher. Sauf que le mois de septembre a été exécrable, il a plu tout le mois de septembre. J'ai misé sur le mois d'octobre pour partir faire une session de pêche à la carpe dans l'Allier. C'est dans l'Allier qu'on découvre la pêche de la carpe l'an dernier et du coup j'ai beaucoup de nostalgie envers cette rivière. Et si je partais pendant plusieurs semaines pêcher la carpe dans l'Allier pour faire un film de malade, premier problème, la logistique. Pour faire un truc comme ça, il faut aménager toute sa voiture. Et puis là je vais essayer de trouver limite une sorte d'étagère ou alors un coffre. Donc là j'ai un matelas que j'ai pliable que j'ai découpé. Là je vais prendre des rayonnages, je peux en mettre 2 comme ça, je peux en mettre 2. Et je vais faire 3 étagères, je vais tendre des élastiques. Et je vais attacher ça à la voiture, aux attaches partout là. Donc comme ça je vais avoir un gros volume de stockage, je vais pouvoir mettre la boue, je vais pouvoir bien compartimenter, ça va être bien pratique. J'ai commencé à aménager la voiture. Premier problème, la météo. Donc j'étais cale. Deuxième problème, il y a un mariage qui arrive le 25 octobre. Entre le moment où j'ai eu envie de le faire et là, il s'était déjà écoulé 2 mois. On était fin octobre, j'avais du temps libre. On arrive en novembre, la météo est censée être bien pendant 2 semaines. Et là j'hésite, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici? Ça va être cool, je vais pouvoir faire plein de petites vidéos. Ou est-ce que je tente le tout pour le tout et je pars à Clermont-Ferrand? Donc je prépare la voiture. Puis la météo chute drastiquement. Donc j'annule. Récapitulatif. En septembre, je prépare un gros projet. J'attends jusqu'à novembre à cause de la météo et d'un mariage. En novembre, finalement, je prépare la voiture. Puis j'annule à cause de la météo. Et à la place, je me dis bon tant pis, je vais faire des petites sessions de pêche ici. Alors je prépare une grosse dérive en paddle. Je me dis que je vais essayer de faire un brochet dans ma rivière d'enfance pour prendre ma revanche. Pareil, c'est une grosse préparation. Il faut prendre le paddle, il faut prendre le vélo, il faut préparer les caméras, les leurres, tout ça. Donc je prépare ça un peu à l'arrache quand même la veille. Bon, je laisse mon vélo là. Le point d'arrivée, il est tout là-bas. Une fois que je serai arrivé, je partirai de la rivière récupérer le vélo. En vélo, il faut que j'aille jusqu'au point de départ où se trouve la voiture. Donc là, on va aller au point de départ. Ensuite, il faudra que j'aille chercher le paddle et que je mette tout dans la voiture. Maintenant, avec la voiture, on va aller au point de départ. Maintenant, je vais sortir le paddle, aller sur la rivière et descendre. Les gars, c'est la merde. Les gars, c'est la giga merde. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris ma paddle. Bon, on va ramer avec un bâton, hein. Merde. J'ai bien pensé à prendre les 2 cannes, mais j'ai pas la liche et j'ai pas la... Oh merde, si jamais le bateau il s'en va. Ou alors je rame avec les pucettes. Ouais, en vrai, je peux ramer avec les pucettes. Ah merde. Ah, j'ai bien pris toutes mes petites boîtes, tout ce qu'il faut. J'ai trop peur maintenant que j'ai pas la rame. Hier, j'y pensais. Je me suis dit, la rame, prends ta rame. J'espère que je vais pas niquer les pucettes parce que si je fais un pike. Bon, après, ça a l'air de marcher, tu vois, déjà. En plus, j'ai même pas la liche. Si jamais le paddle il se barre, putain, va falloir que j'y aille à la nage. Je sais pas pourquoi, mais ça pue le drame aujourd'hui quand même. Hein. Moi, j'ai pas envie, hein. Les gars, on a un autre problème, c'est que ma pagaie elle me permet pas d'aller très vite. Et les rapides vont être vraiment dangereux là. En vrai, je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. Je pense que c'est clairement pas une bonne idée. Merde, en vrai, c'est pas une bonne idée du tout. Je me rends compte que c'est hyper dangereux comme délire. Ah, qu'est-ce que je fais? Bon, du coup, toute ma préparation tombe à l'eau. J'ai dû aller chercher le vélo tout rangé en bordel. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça qui m'a motivé à quand même partir à Clermont-Ferrand. Il était censé pleuvoir pendant une semaine, sauf que au moment où je pars en paddle, je me rends compte que finalement il fera peut-être beau à Clermont-Ferrand. Donc je me dis peut-être que je peux quand même faire le film. Si je veux partir à Clermont-Ferrand, il faut que je parte pour le week-end. Je me dépêche de tout préparer et j'ai quelques jours pour le faire et ensuite je pars à Clermont. Donc je rentre chez moi, je vide la voiture, je nettoie la voiture, je prépare. Ça m'a pris 3 jours parce qu'il fallait que je finisse le montage de cette vidéo. Il fallait que je termine une épée. Il fallait que je prépare la voiture, les affaires, il fallait que... Enfin, c'était une organisation de fou furieux. Et même, il fallait que je termine l'intro de la vidéo, parce que vu que c'est un film, maintenant pour les films, je fais des intros, je veux faire des intros quand même bien stylées, tu vois. Return to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like... Et là, ça y est, je pars à Clermont. C'est parti, j'y vais. Bon, mais ça y est, c'est le grand départ. Voilà, il y a tout qui est prêt. Là, par rapport à l'Ardèche, c'est quand même sacrément confortable, hein, on va pas se mentir.
J'ai mon petit lit, j'ai mon petit vélo. En même temps, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé à aménager la voiture. Bon, il y a eu des coupures, hein. Entre temps il y a eu la vidéo du brochet. Vu qu'il pleuvait partout, je voulais pas partir à Clermont-Ferrand tant qu'il y aurait pas un petit peu de beau temps. Et du coup le beau foot quoi, je vais en profiter pour aller bien me faire foutre. Je fais d'abord une escale à Toulouse pour aller passer 2 jours chez un ami. Et donc là j'ai que 200 km de route, ça va aller. C'est l'aventure. J'arrive là-bas, je le rappelle, hein, il faisait beau depuis longtemps chez moi, et il était censé faire à peu près beau à Clermont. J'arrive, il pleut. Mais il pleut bien, un peu le seum, mais ça dure qu'un jour et les rivières montent pas. Par contre, gros problème, j'arrive à Clermont, il fait 6 degrés. Et ben, super. Mais je peux vous dire que la première nuit, elle a été dure. Là, je vais pas tarder à dormir. Ça va être dur mentalement, parce qu'en fait, il fait 4 degrés. Il fait 4 degrés. Donc, comment dire, ça complique tout, tu vois. Genre, une fois que je suis prêt pour aller pêcher, c'est bon, je suis dans le bain, tu vois. J'ai pris ma veste, tout ça. Mais la préparation, genre, il faut que je sorte en calbute, il faut que je m'habille, il faut que je prépare tout mon sac, il faut que je prépare la caméra. Je suis venu avec, globalement, tout mon matos. C'est pour ça que j'ai teinté les vitres, c'est pour éviter qu'on me vole des trucs. Donc j'ai tout pris, et donc je vais devoir, au jour le jour, en fonction de ce que je fais, m'équiper. Genre, est-ce que je vais pêcher le carnassier, cette fois avec Momo? Est-ce que je vais pêcher la carpe? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends telle épisette, etc. Et donc, eh ben c'est pas facile. Demain il fait 6 degrés, et après-demain il prévoit 12 degrés. Demain je vais encore faire repos, et après-demain je pêche. Je me laisse le temps de m'habituer et de laisser passer la météo. Puis après, quand j'aurai des rushs, je commencerai le montage de la vidéo. Mais là pour le moment je chill, et ça me fait du bien. Bon, c'est parti pour le premier repas en voiture. Je n'ai pas mangé de la journée. J'aurais dû faire ça de jour, mais j'avais trop la flemme. Mais c'est pas une bonne idée de faire ça dans la voiture. Ah putain, ça commence déjà mal. Faut dire que la couette... Dehors il fait 4 degrés, hein. J'ai trop la flemme de sortir. Je préfère me pourrir ma couette que d'aller dehors. On est parti donc sur les caudales. Caudales inversées, on a vu des avis différents. On reste sur les caudales un petit peu, on va dire, hors du commun, qui sortent de l'ordinaire. Je peux pas pêcher avec le froid, parce que les poissons sont quasiment pas actifs, mais ils prévoyaient des températures chaudes à la fin de la semaine. Donc je me suis dit, je vais attendre jusqu'à la fin de la semaine, et après on verra si je reste ou pas. Bon, et ben... Premier jour à Clermont, il fait froid. Là, il fait... Au moment où je vous parle, il fait 2 degrés. Voilà. Du coup, bon, la pêche, c'est mort, parce que les carpes mordent pas quand il fait trop froid. Donc, de toute manière, c'est mort. Faut qu'il fasse minimum 8-10 degrés. Tu vois, il faut qu'il fasse minimum 8-10 degrés, sinon c'est pas possible. C'est une perte de temps. Donc, je vais attendre. Ce week-end, on se fera une pêche au leurre avec Momo. Ça, c'est cool. Et donc là, je vais juste aller au coiffeur. Je vais aller m'acheter de la bouffe, voilà, je vais faire des trucs que je dois faire. Mais bon, ça caille. Et puis dans la voiture, il fait aussi chaud que dehors, hein. Il n'y a pas de différence. Donc là, il fait 2 degrés dans ma voiture, alors que je pourrais être chez moi en train de boire du chocolat chaud. Ah voilà, faut que je m'achète du chocolat chaud. Là, actuellement, je suis à 600 km de là où j'habite, mais j'ai habité ici pendant 2 ans. C'est là que j'ai fait mes premières pêches avec Momo. C'est là que j'ai fait mes 2 dernières années de pêche, et ça me fait bizarre d'être là, vraiment. Il fait beaucoup trop froid pour pêcher la carpe, il fait trop froid. Les gars, il fait 5 degrés là. C'est un truc de ouf, la météo elle est tombée d'un coup. Il faisait 25-30 degrés la semaine dernière quand je suis parti de chez moi. Dans tous les cas, fin de semaine avec Momo, que je reste ou que je parte, il fallait au moins qu'on se fasse une grosse pêche. On s'est dit qu'on allait passer 2 jours sur un lac stylé. Le truc c'est que, en fait, ce lac il est pas top. Le biotope est bien pour des très gros brochets, mais il y en a pas beaucoup. Entre les températures à 6 degrés et le froid, je vous laisse regarder la vidéo. Moi je suis garé devant pêcheur.com comme un gueux. Là j'ai passé la journée avec Momo, c'était cool. Reviens ici. On va être réaliste, la météo elle va pas me permettre de pêcher la carpe. C'est le 3e changement de plan que je fais. Je devais partir faire le film. Je l'ai mis en pause à cause de la météo et d'un mariage. Mais bon, je suis habitué, hein, c'est pas la première fois. Il vaut mieux changer de décision pour faire les bonnes choses. La charge mentale pour l'Ardèche, c'était pareil. C'était plein de décisions qui, mal prises ou à la suite des unes des autres, nous ont mené à ça. Mais ça a toujours été ça. Pour tous les bivouacs, pour tous les trucs, ça a toujours été des compromis. Ça s'est rarement bien passé du premier coup. Et donc là, le film de la carpe n'aura pas lieu. La météo n'est pas avec moi. Il prévoit du mauvais temps pendant 2 semaines, de la pluie, du froid, de la neige, 2 degrés. Donc les carpes ne vont pas mordre, donc ça vaut pas le coup que je m'inflige tout ça. À la place, on va partir pêcher 2 jours le carnassier avec Momo, puis je vais rentrer chez moi. Mais 2 jours de pêche du carnassier, c'est déjà suffisant pour s'amuser.
Puis c'est cool, parce que Momo, je le vois pas beaucoup, donc pêcher 2 jours avec lui le carnassier, c'est énorme. Mais pour le moment, je vais patienter jusqu'au week-end prochain. Bon, et ben ça y est les gars, c'est parti. C'est jamais simple. J'annule ce film pour la carpe et au final je me retrouve à faire un truc peut-être aussi gros. Mais les coulisses c'est toujours les galères. Hein. Les coulisses quand tu filmes, c'est toujours la galère. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé aujourd'hui au lac en question. J'ai poncé le truc. J'ai appris par cœur le lac en vue du ciel. Donc j'ai vraiment réfléchi à la pêche. Maintenant il faut s'attaquer à la logistique de la préparation. Je vais monter le paddle, je vais préparer, je vais ranger le matériel. Donc il faut que je vide tout, que je prépare le paddle, les sacs étanches. Et si j'ai le malheur d'oublier un truc, c'est mort. Il fait 2 degrés. Il fait super froid. Et la température fait que diminuer. Donc là je vais me réchauffer en gonflant le paddle. Ça me ralentit à mort. Le moindre truc devient super long. Faut que je prépare à manger là, dehors. Mais bon, ça va être un beau projet et puis j'espère qu'on touchera du fil. On dirait qu'il est 21h. Non, non, il est 16h30. Vivement l'été. C'est two of us. We can make it if we try. La logistique c'est vraiment quelque chose quand même. Hein. Et je suis par terre alors qu'il fait froid et que c'est humide. C'est très facile de juger quand on prend aucun risque. Hein. Je pourrais très bien aller à l'hôtel. Mais c'est tellement plus drôle de... de partir de rien et de s'amuser en faisant n'importe quoi. Julien. Oh mec ça a l'air tellement bon. Avec mes pâtes de gueux. Putain j'ai pas de mayonnaise. J'ai du ketchup. Mec tu mets full beurre. Tu penses le ketchup ça passe? Ah ouais je mets full beurre. Ketchup ça passe. Vas-y je mets full beurre. Ketchup saumon ça passe. Moi, Comment ça ketchup saumon ça passe? Bah ouais. Non c'est une blague. Bah ouais. T'as déjà fait ketchup saumon? Bah ouais, ketchup saumon pâte ouais. Tu te fous de ma gueule. Mais pourquoi? Mec t'es trop bizarre. Bah d'accord. Bah non mais du saumon avec de la mayonnaise ok mais du saumon avec du ketchup frère. Non mais frère, la mayonnaise c'est vraiment la pire sauce. Mec en vrai j'ai fait une sélection de l'heure là, elle est incroyable. Tu vois il y a de la logistique auquel on pense pas. Vu que là c'est mon lit mais que j'ai besoin de la place pour ranger mes affaires, bah pendant que je range mes affaires mon lit il est là. Mais du coup je peux plus accéder à l'avant. Il y a tout le bordel qui est prêt pour demain. Et donc demain en fait je mettrai mes affaires sur le lit et puis rebelote. Donc là je fais tourner la voiture pour accumuler un peu de chaleur et j'aimerais éviter en fait que l'intérieur de la voiture gèle. Parce que vu qu'il y a de la condensation sur les vitres, et ben le problème c'est que si ça gèle à l'intérieur, ça va être un peu la merde quand même. Hein. L'humidité, j'ai pas envie qu'elle me nique les caméras, tu vois. Allez, c'est parti. On va s'y mettre aujourd'hui, broché d'1,20 m. Là vraiment c'est plus là vraiment c'est plus chercher la pêche tu vois. Si on se démerde bien qu'on pêche lentement comme il faut en 2 jours, ouais. Je crois qu'il y a peut-être moyen qu'on fasse un pareil, mec. je vais commencer au leur soupe là. Putain comment j'ai l'air ridicule. Attends je même pas. Je suis trop large. T'as besoin d'assistance pour mettre ton truc. Comment c'est possible frère? Oh, d'accord, le bodybuilder qui sait pas se gratter le dos. C'est ridicule des deux côtés là. Merci mec. Notre précepte sur 2 jours c'est toujours le même. Chaque lancer compte. Chaque seconde de pêche compte. T'as de la colle? Collé au cas où. Ah c'est vrai que t'as souvent de l'heure coupé par les brochets toi. Ouais. En fait t'es vachement bien organisé en fait. T'as le maître scotché. T'as la pince. Ah oh stylé ça. Le paddle c'est une dinguerie. Tu vois en fait c'est la seule embarcation où tu peux bien pêcher en étant 2. Oh là là ça y est mec on y est. Mais tu verras c'est stable cette merde. Ok. Oh, t'as qu'à te mettre genre 20 mètres de là
Eh, t'as 4 mètres. Je reprends le vieux travers de pagayeur. Capot par là. Cap. Oh non. C'est trop stylé sur paddle là. T'as vu, c'est génial, hein. On pêche 10 minutes, on se déplace. Allez, go. Allez, go. Chaque lancer compte. Actuellement, je suis avec un swing impact en 8 pouces. Là, je pêche le plus lentement que je peux, jusqu'à la limite de l'animation du leurre, pour essayer de décider un gros poisson qui serait actif. Alors le coloris blanc, c'est parce qu'actuellement il n'y a pas encore beaucoup de luminosité. L'eau elle est assez foncée. Et vu que c'est un lac qui est extrêmement pêché, il faut éviter de faire de la prospection trop. Mais en essaiera, on va varier. Vous êtes satellisé avec À 10 balles. Oh, écoute-les ceux-là. C'est comme le R de Momo, c'est pour succès. Est-ce que tu te sens persécuté Ah oui, bien sûr. C'est pas mon truc la pêche au vif, Momo. Je me permettrai jamais de critiquer. Espèce de merde. T'es qu'une merde. Mais je me permettrai jamais de t'insulter. C'est sûr en plus. Oh non, mais Oh, là, oh t'es honteux. C'est nul, ça rapporte pas d'argent. C'est pas intéressant comme pêche. Moi je pêche le brochet pour la puissance du poisson. Alors que le silure... Ah non, 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 monsieur, j'insiste. Le paddle il penche, frère. Attends, je te rejoins de ce côté parce que t'es en train de me faire une luxation de la colonne vertébrale. Le centre de gravité du paddle, il était là-bas. Bon, moi tu tombes dans l'insulte. Tu cèdes à la facilité. Putain, mais attends, la dernière fois qu'on t'a vu en embarcation, c'était quand? c'était il y a longtemps. Hein. Ah, moi, Vraiment longtemps. je me rends compte que c'est une erreur de pas te filmer parce qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. C'est une erreur professionnelle de ta part. Alors là, Ah oui, je serais pas un bon cadreur du fishing club. Bah là on pêche tous les deux avec des leurres blancs. on est vraiment pas très original. Je vais changer de méthode. Ta gueule. Bah merci. Je vais aller me faire foutre là-bas. Je mets pas du tout ce leurre parce que je sais qu'il y a des glanes. Hein. Non. Alors là, t'es pas très professionnel. Hein. Alors en parlant de professionnel, on est sur un spinner de chez Elite Lure. Je connais pas le grammage et je connais pas le nom du leurre. Mais on va voir. Il est très joli. Qu'est-ce que vous pensez des performances de ce leurre? Il est très joli, j'aime bien les couleurs. Merci, Alors là, tu tombes dans la facilité. Là, vous vous moquez. Vous moquez de mon action là. Oh putain, comment il accroche l'eau, mec. Wow. Il accroche tellement l'eau, ouais. Pas trop mal ce moqueur. Qu'est-ce que tu branles? Il y a 6 mètres d'eau. Le mec, il fait de la pêche d'été et de rivière en hiver en lac. Putain, mais il y a qu'est-ce que tu fais? Toujours faire à l'opposé des gens. Ah oui, oui. Oh, il y a un jeune. Ou alors c'est un vieux de côté. C'est un vieux de côté. Allez, je vais me concentrer un peu. C'est de la merde. Mais j'y crois. C'est bien. Concentration, son paroxysme. De tomber dans le vieux travers. Allez, go! Allez, on prospecte un peu ici. Allez. Aucune activité. Pas de vent, pas de pluie, pas de nuages. Oh, oh, oh! Allez, motive-toi un peu, serre-toi de cette adrénaline, putain. Ah. Bon allez, on va passer sur une pêche de prospection pure, mais là il n'y a pas d'activité donc je pense même pas que la cuillère puisse faire quoi que ce soit. Un petit peu parce que là. L'ami Momo est dans le mal. T'as peut-être le mal de mer, hein? En fait, j'ai des douleurs abdominales de Oh. Ouais, mais mec, non, mais vraiment, mec, les herbiers ils sont parfaits parce que ils sont denses, mais assez espacés pour qu'un gros poisson se cache. Ouais. C'est là qu'il faut qu'on pêche. Faut qu'on pêche là. Je vais aller juste derrière. Mec, la zone, elle est incroyable. Voilà, en texan, c'est indispensable. Oh, rien. Ah, ils sont là. C'est sûr qu'ils sont là. Il a changé de vibration. Là, il n'y a pas photo. Ils sont cachés là. Après, je vais faire tourner Je vais être le seul youtubeur. Les gens viendront me voir par dépit parce qu'il n'y aura que moi.
Il y aura pas beurre d'écume. Ah salut, Tu tu vois. peux... tu sais si barre d'écume est là? Oh. Salut Bike and Fish, je peux prendre une photo avec barre d'écume? Je suis le youtubeur le plus détesté de l'histoire. Il y a des gens qui vont venir exprès avec des tomates pour me les jeter dessus. Ah c'est lui. Oh il est plus moche qu'en vidéo. Regardez qui ils ont invité. On devrait pas autoriser ça. Bon, avec la direction on a finalement changé d'avis. Ah, vous m'aidez pas du tout. Vous êtes la honte de la pêche. Oh putain, j'ai lâché une touze, mec. Ah c'était toi ça? Ouais. Oh putain mec, ça va rester dans tes waders puants. Oh, Ça va rester bloqué jusqu'à tout à l'heure. Quand tu vas les enlever, tu vas tomber dans les pommes. C'est Mac Dyson. Mac Dyson. Il fait l'aspirateur. Il a nettoyé tout le... C'est bien, il a nettoyé le round pour le prochain quoi. 8 rounds à se faire victimiser. Au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'épines. Il a fait tout le tour plusieurs fois. C'est sûr qu'on aurait presque eu plus de résultats aujourd'hui dans la vie. Presque. Hein. Sataniste, menteur, pharisien. Vous êtes des menteurs. Oh putain. Mec, je m'attendais à pas mal de théories fumeuses quand même. Mais le coup des satanistes. Je crois que ça n'existe pas les satanistes. Je pêche à la cuicui, ça prend tout. On peut prendre du silure, du brochet, de la carpe, de la truite, On y va. du cendre, des femmes. Si tu lances assez près. Je suis vraiment pas sûr. Tu vois, c'est cette grosse cuillère que j'ai mise. Je suis d'accord. Tu t'en bats les couilles. D'accord. Ah oui. Elle est bien là ta cuillère. Ça va attraper du poisson, ça, je suis persuadé. J'en suis sûr. Putain, quel échec. Quel échec. Cuisant. Hein. Ah, cuisant. De toute façon, mec. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Ça finit toujours pareil. J'étais pas comme ça avec Alex. Hein. Ah ouais? J'étais en mode surprise, je te jure, je lançais tout le temps. Ok, bah. C'est court, hein. C'est perdu. Bon, écoute, quitte à être capot, je vais remettre un bazouzou. Tu veux que je sois sérieux? Je vais être sérieux. Nibar! Oh putain! Oh putain! Gros Nibar! Gros Nibar! Ça fait longtemps. On dirait l'Ardèche là, pareil. Ouais. Moi qui attends que tu pagaies, toi qui as la flemme et qui est en mode. De toute façon, mec. Et t'as toujours le mec, tes arguments ils commencent toujours par. De toute façon. De toute façon, ça marche pas. De toute façon, c'est nul. Après, en même temps, t'es malade, pas efficace, feignant, sataniste, pas fiable, défaitiste. Arrogant. Pas trop. Attends, arrête, reste sur la berge pendant que je fais le. Pas fiable. Une deuxième fois. Non, mais je le redis. Ah, ça pour rigoler, on rigole. Hein. Oh, une botte de leurre. C'est parfait, je vais pouvoir catapulter des leurres gratuitement. Non, casse-toi. Arrête. On va encore faire une dépression et pendant 1 heure sur le retour. Ouais, de toute façon. De toute façon. Est-ce qu'on ferait pas un jap à volonté? Cet après-midi, on pêche à fond et après on sera en dépression. Mais il faut pas perdre espoir. Ça n'a pas changé depuis qu'on était avec. Allez, les feuilles. Moi, j'arrive même pas à bégayer. J'arrive même pas à bégayer. Mais il y a vraiment pas de fond. Mec, t'as un mauvais fond. D'accord. Ok, go pêcher. Bon, écoute, je vais mettre mon leurre, tu sais, qui fait plus de 100 grammes. Ah oui. Vraiment, là, je sens les limites de la canne. Alors, 12,35, ouais. Facilement jusqu'à 60 grammes. 70, 80, large. Mais ça, par contre, ça fait genre 120. Donc pour lancer, en fait, faut faire comme ça. Expédier la canne. Regarde, tu la mets le plus loin possible. Et comme ça, en fait, c'est pas vraiment la canne qui lance. Putain, le plop. Dire que j'ai fait plein de plans pour cette vidéo et qui serviront à rien. T'as fait des plans du putain, mon drôle. Tu t'es levé à 6h du matin pour... J'ai fait des plans de quasiment chaque heure pour faire genre, regarde comment ça marche dans l'eau. Ça servira à rien. Ça servira trop rapide. Il fait froid là. Ouais. Je vais te casser les couilles. Ça me crame mon fils. Il faut pêcher avec des hijack. Des hijack à 150 balles. Hein? C'est à partir de 300 € quand l'heure il marche. Hein. Va falloir mettre un peu de budget les gars. Sinon le poisson a déjà vu le leurre et... Respectez les poissons mais surtout respectez-vous. Hein. Aucune compassion pour les petits budgets. Ça te dit on fait moitié? Hein? Moi j'ai fait tout ça. Hein. Si, allez, tiens,
canne. Je sais même pas comment. Attends, range juste les boîtes. Moi j'ai fait 20 km de plus que toi dans l'Ardèche. C'est le mec qui sort des vieilles théories fumeuses. Tu sais que moi en 2001, j'étais né. Allez maintenant pas guégueux. Pardon. Il est pas incroyable ce gameplay de pêche. Ça, par contre, y'a pas une goutte de vent sur cette. Ouais, c'est vrai. T'éviteras de faire traîner tes pieds, s'il te plaît. Imagine je fais un métré là. Ça va être long, hein. Non. Sois pas défaitiste comme ça mec. T'es toujours défaitiste. Ah mais on va vite en fait. Putain mais tu pagaies mon salaud. Oh putain, ok. Entoure Momo là. Oui, là t'es embarrassant. Comment ça je suis embarrassant? Tu me trolleras jusqu'au bout, hein. Tu me trolles jusqu'au bout. Bah l'un de nous deux va absolument rentrer. L'autre est chaud de rester jusqu'à 21h sur l'eau. Je vois des vides. Ah putain. Et je vais tout faire pour qu'on fasse un poisson pour que je puisse sortir la vidéo. Ça arrivera jamais, hein. Ah non mais si on en fait pas je la sortirai quand même. Sur la chaîne secondaire. Tu auras combien de vues? 50. Hein? Non en vrai 1000 hein. Oui. En vrai elle est fait hein. Mais c'est comme l'autre vidéo là. Ton ouverture truite là. Non, c'était l'ouverture truite là où t'étais allé partir. Mec, tout le monde s'est foutu de ta gueule. Enfin, tout le monde, il y avait que le caduc qui s'est foutu de ta gueule. Ah bah ça fait beaucoup de C'est monde déjà ça. beaucoup de gens, hein. Ouais, c'est vrai que le caduc est pas tout seul dans sa tête. Le vent s'est levé, Gueux. Il va falloir augmenter le... la puissance hein. Mais caca t'es... Oh mon nom.